Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Chef Christian, émission culinaire propulsée par Élevage et Culture qui promouvoit différents produits du terroir québécois. Donc dans notre dernier épisode, Chef Christian et moi avons été au marché public de Drummondville pour faire quelques découvertes, entre autres pour les recettes d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui, Chef Christian? Aujourd'hui, je vous prépare un burger de porc avec différents assaisonnements. Et puis, en finalité, on va avoir une planche de fromage de la famille Migneron de Charlevoix, avec un petit vin de muscat qui devrait bien accompagner ce plat-là. Oh que j'ai hâte, go, on cuisine! Donc maintenant, on va entamer la préparation de nos burgers de porc. Donc on vient justement d'aller chercher notre viande de porc pour faire les burgers. C'est quoi les prochaines étapes en fait? Bien, la prochaine étape, on a notre porc haché mi-maigre, donc oui. On va faire nos boulettes. Et puis quand nos boulettes vont être formées, on va les assaisonner avec le rhum du matou. Okay. Le rhum du matou, ça vient des rablières Mathieu Monplaisir. C'est un de mes employés. Et puis lui, il produit ça à base de sucre d'érable, okay? Ah ouais. Sucre de base de ça, avec cayenne et poivre et différentes autres épices. Là. Sucré salé. Exact. Puis ça donne un bon petit goût, ça relève le burger avec nos pains et on met les condiments qu'on désire dessus. Ah ouais, au barbecue, je pense que ça va être super ça va bon. être très bon. Parfait. On y va! On y va! Donc, on sépare notre viande. On fait des boulettes de vrai 4 pouces de diamètre avec une épaisseur de 3/4 de pouce. On garde une belle grosse boulette. Donc, elle va rapetisser un petit peu à la cuisson, mais on veut quand même avoir un beau diamètre à la fin pour nos pains burgers. On saupoudre généreusement du rhum du matou, de l'érablière Mathieu Monplaisir, qui fait un super bon rhum. On l'utilise, on ne se gêne pas. On en met les deux côtés. Et à la suite de ça, on s'en va directement au barbecue. Au barbecue, on cuit de 3-4 minutes de chaque côté. On s'assure d'avoir un beau petit quadrillage et encore plus beau. Puis lorsque notre viande est cuite à point des deux côtés, on ajoute notre fromage et après ça, on est prêt à monter nos burgers. OK, donc là, on a nos hamburgers que tu as fait griller au barbecue. Tu as mis aussi du fromage suisse, du bacon doublement cochon, les amis. C'est ça. Puis là, c'est quoi, là? Après ça, on assaisonne, on met les condiments qu'on désire. Il y en a qui ont des goûts différents. Donc, j'ai des oignons caramélisés, j'ai une relish, des petits cornichons sucrés en tranches, moutarde et ketchup. Puis là, il faut boire quelque chose avec ça. Ben oui, pour accompagner ça. Tu me connais? C'est sûr. Donc là, j'ai des bières de la brasserie La Petite Frette. C'est la succursale de Saint-Céphore qui les nous a offert gracieusement. Donc, on a les 5 variétés qu'ils font, c'est-à-dire la Lager Blonde, la IPA, la Rousse, la Stout et la Blanche Belge. Bière du Québec. Toutes des bières du Québec. On aime ça. Absolument. Quelle que je te sers? Thématique, j'y vais avec la blanche. La Blanche Belge pour toi. Merci. Moi, je vais y aller avec la Rousse. J'aime bien les bières rousses, donc ça va être mon choix pour ce midi. Hey, parfait! On avec aime les ça. burgers. Puis là, tu mets quoi, toi, dans ton burger, là? Moi, j'y vais à peu près avec Caroline. Ah ouais! J'aime à peu près tout. T'es un gars comme ça. Ouais. Tu fais pas les choses à moitié. All dress. Tiens, je t'approche ça. Oui, merci. Plaisir, merci à toi. Oh, les petits oignons caramélisés me chantent. Hey, pas de chin! C'est sûr, Chin. J'attendais que tu finisses avec la fourchette. Ah, elle est fraîche. Elle est très bonne. Bon, hein? Un bon petit goût. Ouais, c'est vraiment une belle bière. On fait des beaux produits ici, hein? Moi, je suis prêt. Ah ouais, vas-y, vas-y. Non, je t'attends. Laisse-toi tenter. Pas que tu me dises, tu m'attends pas. Pas de chin, il mange son hamburger C'est sans ça. moi. Moi, je suis là Voilà. pour pas grand-chose, finalement. Ben non, là. l'animatrice, c'est toi, là. Ah, OK, ben d'abord, je Vas-y, prends vas-y. mon temps. Prends ton temps. Petite relish. Laisse-moi sur mon appétit. Oh que oui. Pas trop longtemps quand même, je te ferai Ben pas non, ça. ben non. Et moi, je dis que Et là, on se goûte fait à un ça. chin de burger. À la tienne. Santé. Bon appétit. Ah ouais. Bon, hein? Avec des oignons, le bacon. Wow. On va continuer de déguster. On se retrouve après pour une planche de fromage encore plus décadente. Donc, pour poursuivre, on a droit à une magnifique planche de fromage. On va venir déguster de magnifiques produits du terroir. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Chef Christian? Donc, aujourd'hui, on a des produits de la famille Migneron. C'est des fromages de mon ami Maurice et Francine. Maurice est un collègue de classe qui a gradué en agronomie en même temps en 87. Il a développé sa fromagerie. Son premier fromage vedette, c'est le Migneron. Ouais. C'est un fromage à croûte lavée.
Et puis, par la suite, il a même construit une bergerie sur place. Ah ouais? Et maintenant, il y a aussi des fromages de brebis. Donc, il y a la tome de brebis ici et il y a la tome, le ciel de Charlevoix en brebis. Il l'a aussi en lait de vache avec le ciel de Charlevoix et la tome d'elle, qui est aussi là, un autre de ses beaux fromages. Et par-dessus ça, Maurice, il a ajouté avec les années, avec la relève, avec Madeleine puis Alexandre, ses 2 enfants, ils ont mis maintenant une distillerie en place. Il produit des gins, des vins aussi. Il y a un petit vignoble sur place. Et il nous a fourni pour la dégustation un petit vin là, de muscat, le Charlevoyou. Charlevoyou, on peut Le nom se douter typique que là, c'était qui pas un correspondait saint à bien l'école. avec Maurice. Non, Maurice, c'était notre bon ami. On avait bien du plaisir avec Maurice. Mais j'ai vraiment hâte de déguster. Donc, c'est tes ça nos produits. fromages qu'on va Ça a avoir l'air sur notre planche merveilleux. ce midi. Et voilà, chef Christian, pour toi. Merci, ma chère. Santé. Santé. Oh, c'est frais. Extrêmement frais, un bon muscat sec, très léger. Honnêtement, je pense que ça va être parfait avec les fromages. Il n'est pas trop goûtu non plus. Je pense qu'on a une balance parfaite ici. Quand tu me le doigt à la bouche, on goûte. Oh oui, on goûte. Là, tu me parles. Déçu. 20 fromages, là, Un accord on ne parfait. fonde jamais. Bel accord, mais 20. Je connais pas personne qui aime pas les fromages. Puis là, on en a pour tous les goûts. Du bleu, de la tome. Un peu léger, pas trop Non, mais fort. justement, je trouve que c'est parfait parce qu'il n'est pas trop goûtu. Il est quand même très léger. Il est doux, il est très fondant en bouche. Honnêtement, avec le vin, justement, qui est assez léger, ça vient vraiment faire une belle combinaison. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. On vient équilibrer le tout, c'est parfait. Donc, c'est notre petite planche de dessert. Puis justement, là, on dit fromage, est-ce que c'est un entrée, est-ce que c'est un dessert? C'est partagé. Hein? Il y en a qui mangent ça avant, après. Moi, j'ai ma préférence, mais je serais curieuse de te faire un petit jeu questionnaire pour te connaître un peu plus. Ah oui? Ah oui, vas-y. Commençons justement. T'es plus entrée ou dessert, toi? Définitivement entrée. Pas bon pour faire des desserts. J'en fais non, pas mais- beaucoup. Hey, c'est correct. Mais j'aime bien faire des entrées. Puis t'es plus justement des repas, toi, d'été ou d'hiver, là. Fromage, je pense que c'est quelque chose qui se Mais mange aussi bien dans les deux cas. Oui, mais je reçois les planches, je les reçois souvent avec ça. Ou un petit tartare en entrée, ça peut faire la job aussi. Mais je dirais été. Tellement plus plaisant cuisiner dehors ou manger à l'extérieur ou le barbecue. Je suis un fan de barbecue, donc c'est sûr que effectivement, j'aime mieux l'été que l'hiver. Le vin blanc, en plus, en été, c'est tout le temps meilleur. Ben, un hein? bon petit vignon, en préparant la bouffe, c'est parfait. Puis t'aimes mieux justement d'un gars plus de matin ou de soir, toi? Ah, je suis très matinal. Moi, Oui. là, ouais. Moi, je suis le matin, je suis très T'es le bon actif. réveil. Oui, très tôt, pour le boulot, pour n'importe quoi. Préparer comme ce matin, préparer notre préparation, notre temps, tout ça. Être Je prêt t'imagine très bien être super de bonne humeur le matin, là, au réveil, avec les oiseaux. Ça, puis ça va bien. Hyper matinal. De toute façon, pour préparer la nourriture, hein, pour vaut mieux le l'être boulot, aussi. c'est pareil, je suis très matinal. Puis là, justement, comment t'occupes un peu ton temps? Est-ce que t'es plus série, film ou... Ben, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien le District 31. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de pas manquer parce que j'arrive, c'est l'heure du souper. Donc, Oui, exactement. c'est une série qui tombe bien, qui passe en début de Est-ce que soirée. tu t'écoutes la télé en mangeant? Non, on a fini ou sur le bord, ça dépend des fois. Des fois, oui, ça peut arriver. Ouais, c'est pour ça je que je suis bien comprends. installé pour le faire. Mais bon, ça peut arriver si je finis plus tard. Ça dépend des journées. Des fois, juste relaxer Ouais. avec une bonne bouffe, tranquille à la maison. Ouais. C'est le fun, hein? C'est ça. Ça fait partie Ah là, oui. des plaisirs de la vie. Puis, est-ce qu'en ce moment, tu travailles, toi, à la maison ou tu travailles Non. sur place? Non, même depuis le début de COVID, on a toujours été en présentiel. Nous, on a une usine, un bureau qui est Oui. quand même assez bien, des vieux bureaux du temps avec des petits bureaux fermés. Oui. Donc, on a quand même bien contrôlé, on a fermé aux visiteurs. Et puis, on a toujours travaillé là-bas parce qu'on est 7 sur 7, l'usine, notre produit. Donc, j'ai besoin de monde en présence. Puis, comme il y a toujours, on travaille avec du vivant, il y a Ouais. toujours des imprévus. Donc, ça me prend sur place. Je peux faire de la distance, je peux travailler. Bon, j'ai tous les moyens pour le C'est faire bon ici. de trouver le temps de faire à manger malgré tout. Même si des fois, c'est le fun d'avoir des trucs un peu plus frais comme le fromage, justement, qu'on a aujourd'hui. Ah ouais, une petite planche juste comme ça, des fois, avec des petits pâtés pour dîner le midi. Ben oui. Tu rajoutes des petits pâtés, ça fait un repas en soi. Ah oui. Donc ça aussi, j'ai fait ça souvent lorsqu'on est pressé. Ou de la fin de semaine,
quand on est relax. Ouais. Ça, c'est un petit plat de midi là, que j'aime bien. Puis on a tellement des beaux produits, je trouve, au Québec, justement, des bons fromages, là. Il y en a honnêtement, des centaines de variétés, là. Oui, il n'y a pas que la France qui fait des bons fromages. Non. Au Québec, on est chanceux. Et Maurice était le pionnier des fromageries locales, là, des micro-fromageries du Québec. C'était un des premiers à partir d'une fromagerie, puis à développer, puis à créer un créneau pour les fromages fins du Québec. Bien, honnêtement, il a réussi haut la main et même son vin est tout à fait délicieux. Super, ouais. Je le Belle découverte pour moi, je ne le connaissais pas. Bien, moi non plus, mais je t'avoue que je suis vraiment surprenant. agréablement surprise. On va en Une rester. journée chaude d'été comme aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus réconfortant qu'un bon petit vin froid. Préparer de la bouffe avec un petit vin comme ça, c'est parfait. Oui. Ça finit bien notre épisode d'aujourd'hui. Tout à fait. Donc, on a bien mangé, on est repu, on s'est goinfré de fromage, de vin, de nourriture, de barbecue et de soleil. Donc, je vous dis merci d'avoir été des nôtres une fois de plus à un autre épisode de Chef Christian. Merci d'ailleurs de nous avoir reçus et d'avoir cuisiné pour nous. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour Élevage et Culture et également de vous abonner à notre infolette pour plus de détails. Et ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Et puis, à la prochaine pour les prochaines recettes. Suivez-nous. Il y en a d'autres à venir qui vont être excellents. Santé! Santé! Au revoir.